Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui de la Fondation Jean-Paul II en ce qui concerne le site web, le site administratif. La Fondation Jean-Paul II, comme vous le savez, est faite pour reverdir le désert et nourrir les peuples du Sahel, à la fois d'ailleurs matériellement bien sûr et spirituellement aussi. Voici pourquoi nous avions besoin d'un autre site que le simple site public d'appel aux dons. Nous devions avoir quelque chose qui ne soit pas destiné au public, qui nous permette d'être un extranet et de gérer l'interne. Notamment, nous cherchions à relier tous les Caritas, toutes les cellules de suivi et de solidarité des 9 pays du Sahel. Nous voulions leur permettre de rentrer les projets en direct, de pouvoir, au niveau de la maison de la fondation, de pouvoir avoir la possibilité de donner à des évaluateurs répartis dans les différents pays la possibilité d'évaluer ces projets. Nous voulions aussi que ce soit un lieu de forum, un lieu qui permette de vulgariser, d'informer, d'échanger sur les innovations et les bonnes pratiques. Nous voulions expliquer ce qu'est une fondation pontificale et les domaines dans lesquels elle s'intéresse, mais surtout la manière et l'esprit avec lequel elle fait. Et nous voulions pouvoir aussi informer les bailleurs et les administrateurs. Et cela a donné 3 sites différents. Un site qui est destiné au téléchargement, simplement pour préparer les dossiers de projet. C'est le site qui est tout en bas, qui s'intitule CDI, pour préparer les dossiers de projet, les dossiers de demande de financement. Un site un peu plus réservé, notamment pour les évaluateurs, afin qu'ils voient les demandes de projet et qu'ils puissent les évaluer, qu'ils soient agronomes, qu'ils soient représentants de leur pays, qu'ils soient sociologues, qu'ils aient la capacité de juger ces demandes de financement. Et enfin, un site pour l'administratif, pour la maison de la fondation, afin de pouvoir les alimenter en projet, de pouvoir récupérer ces notations, d'établir des moyennes, etc. Le site public de la Fondation Jean-Paul II pour le Sahel, site qui informe sur ce qu'elle fait, quels sont ses buts. Vous pouvez voir sur la bande supérieure, Fondation, Info, Action, etc. Vous voyez après contact quelque chose intitulé Extranet. Extranet, en appuyant là, nous nous trouvons dans un site qui est le site administratif, qui est un site privé. C'est celui que vous avez devant les yeux en ce moment, où on voit le vent gonfler la cape de Jean-Paul II durant l'une de ces cérémonies qu'il a eues à Ouaga. Ce site est fait de 3 domaines, comme je vous l'ai expliqué. Un domaine un peu moins réservé, un domaine plus public, celui où il y a le point d'interrogation qui se trouve à gauche. Ce site va permettre notamment à tous les porteurs de projets ou tous les cellules diocésaines de suivi et de solidarité de pouvoir avoir accès à des formulaires. Ces formulaires vont leur permettre de télécharger des documentations pour pouvoir rentrer des demandes de financement de projets. Donc, nous avons un peu de tout, nous avons des formulaires récapitulatifs du projet, nous avons quelques articles, nous avons des guides pour la rédaction et la présentation d'un projet, et nous avons la même chose notamment ici en portugais, car ce domaine est accessible dans les différentes langues, portugais, anglais et français, les 3 langues du Sahel. Dans l'espace évaluateur, qui est un espace un peu plus privé, nous avons la possibilité de rentrer des vidéos, notamment des vidéos qui concernent l'Église ou des vidéos qui concernent des innovations de produits contre la désertification. Dans ce même domaine d'évaluateur, nous avons accès aux projets eux-mêmes, les projets qu'ils vont devoir évaluer. Nous allons prendre un projet en particulier dans la liste de projets. Voici la liste de projets. Burkina, Mali, Tchad, et nous avons les projets dans les différentes langues. À la fin, lorsque
Donc nous avons la possibilité de lire le PDF du projet. Ici, c'est un projet du Burkina Faso qui est écrit en français. Donc il fait 10 pages, nous avons la possibilité de tout lire, ou bien nous avons en dessous quelque chose intitulé télécharger qui permet, si ma bande passante est pauvre, si je n'ai pas beaucoup d'accès Internet, de pouvoir les télécharger sur mon propre ordinateur. Plus bas, nous avons veuillez entrer votre évaluation et nous entrons dans les différents les 6 critères d'évaluation. Est-ce qu'il y a bien prise en compte des plus pauvres? Est-ce qu'il y a durabilité et pérennité du projet? Quel est le niveau de pertinence de la requête avec les objectifs et les domaines d'une fondation papale? Quel est l'impact communautaire du projet? Quelle est la rentabilité économique et sa capacité d'être autosuffisant, autosubsistant? Et enfin, est-ce qu'il y a une bonne clarté, une pertinence des objectifs et des résultats attendus? Voilà, avec quelques instructions sur comment faire cette évaluation et comment la soumettre. Voilà pour le travail que va faire l'évaluateur, le travail principal qui est d'évaluer les projets qui lui sont envoyés par la maison de la fondation. L'évaluateur peut aussi discuter, il peut aussi avoir accès à des projets de règlement, d'évaluation, il peut avoir accès à son calendrier, quelles sont les prochaines réunions, quels sont les chats, les forums. Le forum, vous le trouvez tout à fait à droite. Ceci permet aux évaluateurs d'échanger entre eux. Ici, nous avons demande de création de forums sur agronomie, sur purification de l'eau, sur tous les projets en discussion, et chacun ajoute son idée, son point de vue sur les différents sujets. La modération des discussions étant assurée par la maison de la fondation. Nous sommes bien sûr à votre disposition pour toute explication et vous trouverez chacun, selon que vous soyez évaluateur, selon que vous soyez CDS, selon que vous soyez porteur de projet, un tutoriel à l'intérieur du site qui vous permettra de mieux comprendre comment travailler et que faire. Il n'y aura bien sûr plus aucun papier, tout est devenu électronique et c'est le tutoriel qui vous permettra de savoir comment travailler. Merci, à bientôt.